Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire la fameuse petite aubergine du kit des petits légumes de chez Action. Donc j'ai fait le petit avocat dernièrement, j'ai fait le petit maïs et donc il me manque de faire, il me reste plus qu'à faire, plutôt ce sera plus français, l'aubergine dans ce fameux petit kit des légumes. Alors, toujours un crochet numéro 3, une petite paire de ciseaux, un petit marqueur de maille et il y aura des rangs à répétition. On va commencer par ici, par là peut-être. Oui, je pense que c'est ça. On va augmenter. Là, on va faire des rangs répétitifs et là, on rediminuera. Donc, un petit compteur de rangs ou un post-it et un stylo pour rayer vos rangs pour vous y retrouver. Et on va pouvoir donc commencer pour l'aubergine. Alors pour l'aubergine, je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés puisque on ne peut pas se tromper. Le violet est juste magnifique. Donc on aura la partie principale de l'aubergine et on aura les petites feuilles juste au-dessus. Allez, on commence, c'est parti. On prend la couleur violette, le crochet numéro 3 et on va commencer l'aubergine. Alors, l'aubergine, la voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Avec le fil violet, faire un nœud coulant, un nœud magique. Hop, comme ceci. On pivote un petit peu et on ramène le fil de la pelote dans la petite maille qui s'est formée. On enlève les doigts délicatement. On démêle un petit peu et on fait une maille en l'air. Toujours après le nœud coulant, une maille en l'air. Je vous rappelle que j'ai fait des vidéos avec les débuts d'ouvrage, nœud coulant, nœud de base chaînette, etc. 6 mailles serrées dans le cercle magique. Quand on fait des amigurumi, c'est souvent ça. Le deuxième rang, on double souvent. Et après, on augmente au fur et à mesure au niveau des rangs. Là, on va faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. On va tirer. Et on va donc travailler comme ceci. Alors, on va faire des mailles coulées pour fermer les rangs. Donc on enlève le marqueur et ici je viens fermer le rang avec une maille coulée. Une maille en l'air. Pour commencer chaque rang, on va faire des mailles en l'air. Sous la maille en l'air, on va faire 2 mailles serrées. Alors j'ai les ongles qui sont tout bleus, hein. J'ai fait mon shampoing violet et à chaque fois, il faut bien attendre un moment. Pourtant, j'ai pas arrêté de faire des vaisselles et tout, mais c'est hyper violet encore. Donc dans chaque maille, 2 mailles serrées. On en aura 12. Donc 2. Dans la maille suivante, on en fait 2. Ça fait 4. Dans la maille suivante, je vais en refaire 2. Ça fait 6. Maille suivante, 7. 8. Je compte au fur et à mesure. 9, 10. Et dans la dernière maille, dans la 6e maille, on vient faire une 11e et une 12e maille. Le rang 2 est fini. On vient le fermer avec la maille coulée où il y avait le marqueur. Une maille en l'air toujours. Le 3e rang, on va faire une augmentation. Donc sous la maille en l'air, on fait 2 mailles serrées. Attention, mettez bien le marqueur dans la première, pas celle que vous venez de faire. 2 mailles serrées et une maille individuelle. Une augmentation et une maille individuelle. Une augmentation. Hop, une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Si on commence par une augmentation ou une diminution, on finit automatiquement par une maille serrée individuelle. Donc là, on a 18 mailles. On ferme le rang avec la maille coulée. La maille en l'air et on recommence le rang avec une augmentation. On marque la première maille qui est... Non. J'arrive pas.
qui est là. On va faire une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Donc dans la première maille, une augmentation, 2 mailles serrées et 2 mailles serrées dans les 2 mailles suivantes. Et on finit le rang avec cette séquence. Une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation, 2 mailles serrées. Et encore une fois, une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. À la fin de ce rang, on a 24 mailles. On vient fermer et on va attaquer le 5e rang. Une maille en l'air, une augmentation, toujours pareil, hein. Là on prend de l'ampleur, et 3 mailles serrées individuelles qui suivent l'augmentation. Donc 1, 2, 3, une augmentation, 1, 3, une augmentation, 1, 2, 3. Alors, une augmentation et les 3 mailles serrées individuelles qui suivent. À la fin de ce rang, on en a 30. Le 6e rang, maille coulée, maille en l'air, une augmentation et 4 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3. Je vous laisse faire le rang, je le fais en même temps que vous. Une augmentation et les 4 mailles serrées qui suivent. Quatre. 3 et 4. On a 36 mailles. Nous allons faire des rangs à répétition, donc il faudra prendre votre marqueur, votre post-it ou votre petit ustensile. On va commencer donc du rang numéro 7 jusqu'au rang numéro 14 et on va faire les 36 mailles comme elles se présentent. On finit les rangs avec une maille coulée et on les commence avec une maille en l'air. On se retrouve nous à la fin du rang numéro 14. Je vous ai pas dit, d'habitude je vous le dis tout le temps, l'aubergine, il y aura 30 rangs pour l'aubergine en elle-même. Donc là, du rang numéro 7 au rang numéro 14, on va répéter les rangs et vous aurez 36 mailles. Donc je vous laisse faire et on se retrouve à la fin du rang numéro 14. Alors, on se retrouve pour avancer notre aubergine. J'ai commencé avec vous et j'en étais arrivée au 14e rang. C'est-à-dire que je vous avais dit, durant 7 au 14, on fait les 36 mailles comme elles se présentent. Alors, voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 10. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai foutu? Non, c'est bon. Voilà, j'avais pas fini. J'étais au rang 10 et il en fallait 14. Donc là, vous avez fait jusqu'au rang numéro 14 et vos 36 mailles. Voilà ce que
vous devez obtenir. Donc là, on va continuer, on va attaquer avec le rang numéro 15. Donc on ferme toujours nos rangs, hein. Si je vous le dis pas, c'est que ça continue. Maille coulée, une maille en l'air, on vient faire une maille serrée et on va la marquer. Hop, je m'asseoir comme il faut. On va faire 12 mailles serrées. Donc là, il y en a une déjà. On va faire 11 autres. Il faut 12. Mailles serrées. On va faire une diminution. Puis qu'on ramène de la première, on fait pareil de la deuxième et on passe le fil dans les 3 mailles. Une diminution, 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Je remonte un peu, désolé. J'essaye de faire que vous voyez mieux. Une diminution. 2 mailles serrées individuelles. Une diminution. 14 mailles serrées individuelles. J'espère que j'ai pas oublié quoi que ce soit. Euh, 3, 4, 12, 13 et 14. Alors, je vais vous le redire quand même celui-là parce qu'il était un peu compliqué. 12 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées individuelles, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution et on finit le rang avec 14 mailles serrées. On a 33 mailles. Le rang numéro 16, on va faire les 33 mailles comme elles se présentent. Donc maille coulée, maille en l'air, la maille serrée, la première, on la marque. Et je vous laisse faire les 33 mailles du rang. On va venir faire la maille coulée pour fermer le rang. Je pense que c'est là. La maille en l'air et pour le 17e rang, nous allons faire 10 mailles serrées individuelles. Pour commencer, donc on marque la première et on va faire 9 autres. Donc 1, 2, 3, 4, 10. Ensuite, une diminution. C'est comme tout à l'heure, hein, 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. Une diminution. 2 mailles serrées individuelles. Une diminution. Et on finit le rang avec 13 mailles serrées individuelles. Neuf, 10, 11, 12 et 13.
On a 30 mailles à la fin de ce 17e rang. Le rang 18, maille coulée, maille en l'air, et on va faire une maille dans chaque maille. Donc on aura 30 mailles. On continue avec le rang numéro 19. Maille coulée, maille en l'air, et on va faire une diminution. Donc on la commence sous la maille en l'air, et puis quand on ramène la première, on fait pareil dans la deuxième, et on passe le fil de la pelote dans les 3 mailles. Une diminution et 8 mailles serrées individuelles. Une diminution et on répète jusqu'à la fin du rang, 8 mailles serrées individuelles. Donc il y a 3 séquences normalement, je pense. Voilà, 8, une diminution et les 8 mailles serrées. On en a 27. Le rang numéro 20, on va faire maille coulée, maille en l'air, une diminution, on la marque, hein, c'est la première, et 7 mailles serrées individuelles. Une diminution, pareil, je pense qu'il y en aura 3 fois, et les 7 mailles serrées. Oh, ça se met dans le marqueur. 7, une diminution et les 7 mailles serrées. Donc hop, à la fin de ce rang numéro 20, on en a 24. Le rang 21, on va faire les 24 mailles comme elles se présentent. Donc sans rien du tout, une maille dans chaque maille et il y en aura 24. Toujours la maille coulée, la maille en l'air et je vous laisse faire le rang. On continue avec le rang numéro 22. On va faire la maille coulée comme d'habitude, la maille en l'air. On commence le rang par une diminution et on le marque. Une diminution et 6 mailles serrées. Donc 3 séquences pareil, une diminution et 6 mailles serrées individuelles. 1, 3, 4, 5 et 6. La maille coulée, la maille en l'air et on va continuer, donc on va faire les 21 mailles serrées comme elles se présentent. 1 et je vous laisse faire les 21. Le rang numéro 24, nous allons faire maille coulée, maille en l'air, une diminution, on la marque, et 5 mailles serrées individuelles. Une diminution et 5 mailles serrées.
Je le fais avec vous. Alors, il faudra préparer votre ouate pour rembourrer l'aubergine. Et votre petit post-it et votre petit marqueur parce qu'on va faire des rangs à répétition. À partir du rang 25 jusqu'au rang 28, donc 25, 26, 27, 28, on va faire les 18 mailles comme elles se présentent. Alors je voulais voir avec vous combien elle avait de rangs. Elle en a 30, donc on est bientôt au bout. Donc du rang numéro 25 au 28, vous faites les 18 mailles serrées et on se retrouve au rang 29. Allez, dernière partie pour notre aubergine. Donc je l'ai rembourrée. Voilà, donc elle a une forme comme ça, un petit peu bombée sur le devant. Et j'ai mis la ouate de rembourrage. Voilà, on était au rang numéro 28. Et je crois qu'il y en a 30. Voilà, donc le rang 29, on va faire une maille coulée. Hop, ici. Une maille en l'air. J'essaie de vous mettre comme il faut, voilà. On va faire une diminution, donc au même endroit on pique, on ramène. Dans la deuxième maille on pique, on ramène, on passe le fil dans les 3 mailles. On va marquer, c'est la première maille. Et on va faire une maille serrée individuelle. C'est ici. J'ai bien du mal, je sais pas ce que j'ai fichu. J'ai du mal à voir mes mailles. Diminution. Et une maille serrée. Une diminution. Comme ça, je pense, vous verrez peut-être mieux. Et une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Maille serrée, une diminution et une maille serrée. On est à la fin du rang, même s'il y a une petite erreur, on vous la verrez pas. On est à la fin du. Donc remplissez l'aubergine de laine de rembourrage. Le 30e rang, on va faire une maille coulée pour fermer, une maille en l'air et on va faire que des diminutions. Donc il y en aura 6. Vous aurez 6 mailles à la fin du rang. Donc une, hop, ici une deuxième. Alors faut que je vienne. Une troisième. Quatrième. Cinquième. Et une petite dernière, une sixième. Ah oui, il ne faut pas prendre les deux morceaux. Et hop, voilà. Alors, je vérifie bien qu'il n'y ait que 30 rangs. Oui. On va enlever le marqueur. Venir faire une maille coulée. Une maille en l'air. Rembourrer bien jusqu'au dessus. J'ai peut-être pas assez rembourré. J'ai fait la nouille là. Puis là, je pourrais plus rien faire à mon avis. Non, je tasse tout à côté là, laisse tomber. Ah, j'ai fait la con. Si j'y arrive, j'aurai de la chance.
Ouais, ça va aller, je pense. Donc j'ai fait quoi là? Donc là, il faut qu'on coupe. Et vous tirez. Là, on va prendre l'aiguille à laine et on va fermer proprement comme on a fait avec le maïs, la poire, etc. Donc, hop, on va fermer ce fameux petit trou. Vous allez voir, à force de passer l'aiguille, l'espace va se réduire et ça va se fermer proprement. Rembourrez bien jusqu'au dessus. Il me manque vraiment un petit chouille de... Pas grand chose, mais il me manque quand même un petit nœud. Et puis là, on va aller vite cacher le fil avec l'aiguille. Et on peut couper. On remet une belle forme et voici l'aubergine. La couleur, elle est magnifique. Donc là, c'est le derrière, vous avez vu? Elle est très belle. Alors, c'est fini avec le fil orange, violet. Oh là là, mon Dieu. On va prendre du fil vert. Alors, je vais prendre celui-ci. Ça ressortira mieux, je pense. Ou alors celui-là, puisque j'ai fini de toute façon. Hein. C'est mon dernier légume de ce kit. Je pense que celui-là, il ira mieux. Ça, je sais pas. Ouais, on va prendre celui-là. Allez, donc on va attaquer la dernière partie. Ils appellent ça la couronne de l'aubergine. Alors, je vais mettre mes feuilles comme il faut. Donc, toujours avec le crochet. 3. Voilà, je vais juste prendre ce qu'il faut. Donc avec le fil vert herbe, faites une boucle de montage simple, crochetez une chaînette de 7 mailles en l'air. Allez, c'est parti. Donc, on prend notre fil et on va faire une chaînette de 7 mailles. Donc, le nœud de base de la chaînette, le voilà. Petite croix sous l'index. Hop, et on tire. On a dit 7 mailles. Ne serrez pas. 1, 2, 3. Donc, on passe le fil d'un pelote dans la maille. 4, 5, 6, 7. Il ne faut pas serrer. Ça vous fait une petite natte comme ceci. Donc, cette maille en l'air, on va crocheter donc tout autour de cette chaînette. On va commencer dans la deuxième et on va faire des séquences. Donc, la première, elle est là. Il y a le crochet dessus. Donc, on n'y va pas. On va dans la deuxième et on va faire une maille coulée. Donc, vous passez juste le fil dans les 2 mailles. Là, c'est considéré comme la première maille, donc je vais la marquer. Ça fera mon petit repère. Je sais que c'est là que se finit mon tour, en fait. Ouais, voilà, ça va. Je pense que ça va le faire. On va dire. Bon. Alors, la séquence qu'on va répéter. Une maille coulée. On va dans la maille suivante. On refait une maille coulée. Ça en fait 2. Hein. On va faire 2 mailles serrées individuelles. Une dans la maille, une deuxième. Donc, vous voyez, on va de droite à gauche. Hein. Une demi-bride. Donc, c'est la moitié d'une bride. Hein. On passe le fil dans les 3 mailles d'un coup. Et là, il vous reste une maille. Dans cette maille, on va faire plusieurs choses. On va faire une demi-bride. Donc, on pique, on ramène. On sort dans les 3 mailles. Au même endroit, on va faire 2 mailles en l'air. C'est un picot. Hein. Deux mailles en l'air. Une maille coulée dans la première maille en l'air. Là, c'est juste le picot. 2 mailles en l'air. Et une demi-bride, toujours dans cette même maille. Donc ça donne un truc comme ça. Fois. Donc dans cette dernière maille, on a fait une demi-bride, 2 mailles en l'air, une maille coulée.
2 mailles en l'air, une demi-bride. Continuez à crocheter de l'autre côté de la série de mailles. Donc on va de l'autre côté. Donc là on est où? Oui, je suis toujours là. Donc on va ici, on continue de l'autre côté, on en profite pour cacher le fil. De l'autre côté de la chaînette, on va faire une demi-bride. Dans la maille à côté, une maille serrée. Dans la maille à côté, une maille serrée. Et dans les mailles qui restent ou à côté, vous faites comme vous voulez, 2 mailles coulées. Fermez le rang par une maille coulée. Donc on va où on avait commencé et on fait une maille coulée. Coupez le fil, passez la dernière boucle, faire 5 feuilles en tout. Crochetez les feuilles ensemble. Ah ouais, ils auraient pu nous les faire tous ensemble, quoi. Je croyais qu'on allait faire comme ça. Donc, coupez le fil. Faites 5 feuilles en tout. Crochetez les feuilles ensemble. Mais comment on fait? Ah oui. Donc là, vous venez faire une maille en l'air et on va couper. Vous tirez. Ça, c'est le fil de base du départ qu'on a caché. Hop, donc on peut le couper. Donc je vais vous laisser faire 5 petites feuilles comme ça. Il en faut 5 en tout. Voilà, donc je vais en refaire une avec vous. Alors, une chaînette avec 7 mailles en l'air. On travaille dans la deuxième. La première, elle est prise par les crochets. On va dans la deuxième et on va faire 2 mailles coulées. Une, comme tout à l'heure, je viens la marquer. À côté, on vient en faire une deuxième. C'est petit, hein. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille d'après, une maille serrée. Dans la dernière maille, une demi-bride. Enfin, l'avant-dernière. Et à la fin, dans la dernière maille, on va faire ici une demi-bride. Deux mailles en l'air. Ici, on va faire la maille coulée pour faire le petit picot. Une maille coulée. Deux mailles en l'air. Et au même endroit, on vient faire une demi-bride. Ça fait l'angle, si vous voulez. Ensuite, on va travailler de l'autre côté de la chaînette et on va faire ici. Et on cache le fil en même temps. Une demi-bride. Une maille serrée. Maille suivante. Une maille serrée. Toujours cacher le fil. Une maille coulée. Ah, je suis pas dans le bon truc. Là. Une maille coulée. Maille suivante. Une deuxième maille coulée. Et on ferme le rang ici. Hop. Avec maille coulée. Maille en l'air. Celui-là, on peut le couper parce qu'on l'a caché tout le long. Et on tire. Voici une deuxième. Allez, je suis partie. 7 mailles en l'air. À force, on sort par cœur.
dans la deuxième maille, alors celle-là elle est occupée, ici, une maille coulée. On la marque. Hop, maille suivante, une maille coulée. Maille suivante, une maille serrée. Maille suivante, une maille serrée. Maille suivante, à force on connaît par cœur, une demi-bride. Et dans la dernière maille, on va faire une demi-bride. 2 mailles en l'air. Une maille coulée. 2 mailles en l'air et au même endroit, donc c'est où? Ici, une demi-bride. Là, on arrive de l'autre côté de la chaînette. Donc, on va faire une demi-bride, 2 mailles serrées, une, 2, 2 mailles coulées, et on enlève le marqueur, on fait la maille coulée dans la maille du départ. Une maille en l'air, on coupe, on tire et on va couper le fil qu'on a rentré. Et ça fait 3. Donc on va en refaire 2 autres. Et on se retrouve quand on a les 5. Alors, on va voir tout ça pour crocheter les feuilles. Vous avez vos 5 feuilles. Alors, on va voir si c'est simple. J'ai le café qui me remonte, je viens de boire un coup. Crocheter les feuilles ensemble, crocheter 2 mailles serrées sur le côté droit d'une feuille. Donc le côté droit d'une feuille, ça dépend de quel sens on la tient. Donc le côté droit d'une feuille, ça doit être avant. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Crocheter 2 mailles serrées sur le côté droit d'une feuille. Donc je viens sur le côté droit, je vais mettre 2 mailles avant, donc là je vais faire un nœud de base. Je passe ici. On essaye, hein. Je suis comme vous, hein. C'est pas la peine de rouspéter. Donc une. Je viens ici faire une deuxième maille serrée. Prenez une feuille suivante avec et hop, 2 mailles serrées aussi. Donc ici. Et je mets 2 mailles avant, hein. J'espère que c'est ça. Hop, je sais pas du tout. Hop. Oh là là, puis avec tous ces fils, ça va me... Je sais pas. Ouais, c'est ça. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Pas de ça, ça fait pas joujou, hein. Alors on a ça. Le fil il est en haut, donc je vais venir ici. J'essaye, hein. Là, je vais prendre mon fil. J'ai mis 2 feuilles ensemble là. Donc je vais le passer dans celle-ci. Je vais le passer dans celle-là. Maille en l'air. Hop.
je vais faire une maille serrée. Elles sont l'une sur les autres, quoi. C'est pas ce qu'on nous demandait. Et en plus, elles sont pas du bon côté, comme ça, oui, d'accord. Donc là, je vais me rattacher à une autre feuille. Hop, ici après mon fil, ou alors dans ce sens-là. Ouais, peut-être, ouais. Là. Une maille serrée, je viens dans la deuxième maille refaire une maille serrée. C'est pas Jojo, hein, ça doit pas être ça, ça doit pas être comme ça. Hein. Écoutez, j'en ai combien là? 3. Je me raccroche ici. Bon, vous débrouillez comme vous voulez. Vous accrochez vos feuilles. 1, 2 mailles serrées. Voilà, fait une guirlande. Hein. Ici, le fil de la pelote. Une maille serrée. Dans la deuxième. Une maille serrée. Ça, c'est tout le petit gourbi. Fermez le rang par une maille coulée. D'accord. Mon Dieu. Donc là, ouais. On va venir fermer. Voilà. Bon, écoutez, vous fermez à la base de la première feuille, vous vous débrouillez. Ça c'est quoi? Ça c'est tout des trucs à... Voilà, il est là mon cercle. Ça c'est tout des fils à rentrer. Donc là, on va se remettre. Non mais ils auraient pu faire un truc plus simple, ça me prend la tête. Alors, une maille en l'air, 10 mailles serrées, fermez le rang. Je sais pas si qu'on va faire les mailles serrées. Hein. Je suis désolée. Alors, une, je vais mettre un marqueur. On va tourner autour. J'ai trouvé. Vous faites. Hop, vous prenez vos feuilles. Hop, vous faites une maille coulée. Moi, j'ai fait une maille en l'air et vous faites une maille serrée dans la première maille de la feuille et une deuxième maille serrée dans la deuxième maille de la feuille. Une fois que vos 5 feuilles sont accrochées, on va venir fermer. Donc, je sais pas sur quel sens je suis, c'est ça le problème. Je suis comme ça.
Donc mes feuilles sont comme ça, on est d'accord. Donc pour fermer, en fait, je me retrouve pas dans le bon sens, c'est ça qui m'embête. Donc si je viens faire une maille coulée ici, attendez, si je me tourne, est-ce qu'on serait pas mieux si je me tournais? Alors, on va voir si je me retourne. Parce qu'on s'en fiche un peu. Donc une maille coulée. Je vais faire une maille en l'air. On va faire une maille serrée pour commencer. Je vais la marquer. Il faut qu'on fasse une petite tige. Donc il faut faire des mailles serrées. Il en faut 10. Donc on va tourner autour et on va faire 10 mailles serrées. 2. Sauf que je vois pas où je suis en fait. Purée. 2. Non, je suis désolée, les trucs là. C'est là, faut que ça soit. Je suis pas dans le bon sens là. Bah dis donc. Ben là, je suis perturbée, je suis saoulée. Je suis désolée, hein. Là, je suis... ouais, ça m'énerve. Ça m'énerve. J'ai ça. On y va. Une. 2. On s'en fout, faut qu'on fasse un truc qui monte. Hein. 3. Je prends les feuilles. 4. 5. Eh ben dis donc, je me rappelle pas avoir autant galéré. Ça fait longtemps. Ça me manquait pas. 6. Oh purée. Que ça m'énerve, que ça m'énerve. Je suis vraiment désolée. C'est du n'importe quoi là. J'ai fait 10 feuilles. J'ai fait 10 mailles. Écoutez, vous savez ce que je vais faire? Je vais refaire des mailles en piquant tout autour pour prendre de la hauteur. Franchement, j'espère que vous aurez galéré moins que moi. Mais je fais comme ça. C'est la solution que j'ai trouvée. Pour m'en sortir rapidement. Parce que là, franchement, j'en ai marre. Donc je tourne. Je fais des mailles serrées comme je peux. Tout autour de mes feuilles. Ça me fait un petit cylindre comme ça.
voyez, ça monte un petit peu, ça fait un petit tube. Hop. Je vais pas monter des masses. Ça sert à rien. Alors, je vais couper tous mes petits fils. Vous pouvez les cacher. Ouf, non, je vais pas m'embêter. Ils ont été... il y a un petit nœud. Voilà. Je vais pas me... Pas que je coupe un machin là, parce que là, je crois que... Bon. On y voit plus clair. J'ai tellement peur de couper un truc qu'il n'y a pas à couper. Là, donc, on obtient ça. Qu'il va falloir venir coller ici. Oh, putain, pardon, excusez-moi. Je dis des gros mots. Ça me va très bien comme ça. Donc là, on refait un petit chouillis comme ça, une maille en l'air. On coupe, on tire. Ce qu'on va faire, c'est que ce fil, on va le rentrer à l'intérieur du petit tube. Voilà. Et après, soit vous cousez, soit vous collez au pistolet à colle. Vous faites comme vous voulez. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est... Je suis contente du rendu parce que franchement, c'était pas gagné. Hein. Non, vraiment pas. Hein. Donc là, on va se mettre par ici. J'avais prévu le pistolet à colle, moi, alors ça m'embête un petit peu. Non, je vais faire au pistolet à colle. Voilà, je préfère prendre 5 minutes pour préparer mon pistolet. Allez, mon pistolet est chaud. Alors, j'ai rentré quand même le fil de base. Hein, pour pouvoir... hop, ça va pas être facile. Je vais essayer de me caser. Voilà, je voudrais mettre un point de colle au-dessus. Voilà. Attendez, j'arrive, hein, je suis là. J'essaie de... Voilà. Ça va pas être facile, mais je voulais essayer de mettre un... Coller les pétales. Enfin, les pétales, vous avez compris, quoi. Ça, c'est mon doigt. Hop. La colle va s'en aller. Hein. Je vais juste attendre un petit peu. Bah écoutez,
Alors, je vais juste remettre... Je l'ai débranché, mais... Eh ben, on a galéré, mais je suis contente. L'aubergine est toute jolie. Alors, il y a des points de bouillon, hein, si vous souhaitez faire les expressions, les yeux, le nez, les petites pommettes. Moi, elle restera comme ça, au naturel, pour la petite dinette. Franchement, elle est trop belle. Elle me plaît. Elle me plaît. J'ai galéré, mais on voit que c'est une aubergine et je suis contente. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tuto vous aura été utile, vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications des sorties vidéo crochet. Et puis, je vous dis à très bientôt. Pour la suite, ce sera un kit action des petits fruits, puisque là, on a fait les légumes. Voilà, il va aller rejoindre sa petite... Il faudra que j'achète une petite panière pour y mettre... voilà. Et rejoindre ses petits copains. Mais là, ça commence vraiment à être juste. Hein. Voilà, allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.